Investir en crypto-monnaie a été l'une des meilleures décisions de ma vie, mais avant de générer des revenus, j'ai perdu des milliers et des milliers d'euros à cause de certaines erreurs que je voudrais t'éviter. L'objectif de cette vidéo, c'est de te donner 10 règles à connaître avant d'investir ne serait-ce qu'un euro en crypto-monnaie. Et parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs crypto qui te parlent des gains mirobolants que tu peux faire. On peut vite avoir la tête qui tourne à cause de tout ça. Mais il faut vraiment faire attention parce que les cryptos, c'est volatile. C'est un domaine qui est pas voilà, forcément très évident quand on démarre. Et on peut faire des erreurs qui coûtent cher. Donc reste bien jusqu'à la fin. Petit warning avant de creuser tout ça. Je ne suis pas conseiller en investissement. Même si cette vidéo est faite pour t'éviter de prendre trop de risques, je précise, voilà, l'investissement, ça comporte des risques, notamment en crypto-monnaie. Tu peux perdre tout ton argent en crypto si tu fais n'importe quoi. Je fais cette vidéo à des fins pédagogiques, éducatives, de divertissement, mais je ne suis qu'un saltimbanque d'Internet. Il faut pas m'écouter, il faut prendre tes propres décisions, faire tes choix et ne pas faire n'importe quoi. Si tu investis uniquement de l'argent que tu es prêt à perdre. Ça m'amène du coup d'ailleurs à cette première règle que je voulais partager avec toi. Il faut que tu investisses uniquement, si tu veux investir, de l'argent que tu es prêt à perdre. Il ne faut pas claquer toute ton épargne dans la crypto. Je te dis ça, ça paraît évident. Mais tu peux voir sur certains forums parfois des gens qui regrettent. Ils ont perdu une somme monstrueuse parce qu'ils pensaient que voilà, la crypto sur laquelle ils ont investi allait forcément monter, allait forcément exploser. Et derrière, ils se retrouvent avec plus rien. Et c'est un truc, c'est une histoire qui est assez courante. Tu peux aller sur des forums Reddit ou autres, ou même dans des commentaires sur certaines chaînes YouTube, tu verras que des gens ont déjà perdu énormément d'argent parce qu'ils n'ont pas respecté cette règle qui est de n'investir que de l'argent que tu es prêt à perdre. Les cryptos, moi tu vois, j'investis en crypto, mais pas que. J'investis aussi en bourse. Et j'ai aussi une épargne de précaution, etc. C'est ultra important de bien comprendre ça. Il faut pas tout mettre en crypto en se disant voilà, c'est l'asset du futur. Ça va forcément monter. Je prends tous les risques parce que je suis sûr de mon coup. Non, il faut absolument pas t'y prendre comme ça. Et on va y revenir par la suite. Il vaut mieux y aller tranquille au début et augmenter si tu veux, mais n'investis jamais plus d'argent que ce que tu peux perdre. Si à un moment tu te sens pas bien par rapport à la somme que tu investis, c'est que c'est trop. C'est que voilà, si tu as un peu du mal à dormir ou si ça te travaille, c'est que tu as dépassé la limite et il faut vraiment faire très attention à ça. Ça, c'est la première règle. Évidente mais qui est pas toujours respectée. Deuxième règle, ne laisse pas tes cryptos sur un exchange, sur une plateforme d'exchange, tu vois, comme Binance, Coinbase, etc. Ça, ce sont les plus grosses, hein, t'as Kraken aussi, mais ne laisse pas, dans l'idéal, trop longtemps tes cryptos sur un exchange parce que ces exchanges peuvent se faire pirater. Il y a l'histoire de FTX en 2022, tu as eu un effondrement avec des milliards qui ont été perdus. Il y avait une fraude interne qui a provoqué vraiment une d'énormes pertes chez les gens. Tu as eu Crypto.com en 2022 aussi, il me semble, sur laquelle il y a eu 35 millions de dollars volés. Donc les gens, tu vois, qui ont laissé trop de crypto sur ces exchanges ont perdu de l'argent. Les Binance, Coinbase, etc., ce sont des plateformes sur lesquelles tu achètes de la crypto. Voilà, mais il ne faut pas y stocker tes cryptos. Je vais y revenir dans un instant, mais il faut absolument sécuriser ces cryptos parce que c'est que des lieux de passage, Binance, etc. Il ne faut pas que tu laisses des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros sur ces plateformes parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Même si tu actives la double authentification sur Binance, par exemple, on ne sait jamais. Il peut toujours y avoir des trucs qui se passent. Donc, c'est uniquement un lieu de passage. Il faut derrière que tu sécurises. Ça m'amène d'ailleurs je vais en parler après, mais l'idée c'est au-delà de la sécurisation, je vais laisser un point que je voulais aborder plus tard. Mais il faut que tu diversifies aussi ton portefeuille. L'idée c'est de ne pas mettre tout sur une seule crypto. L'erreur, si tu veux, à faire, c'est mettre plus d'argent. Si tu veux faire la pire erreur possible, tu mets toute ton épargne sur une seule crypto et que tu laisses sur un exchange. Si tu fais ça, voilà, là t'es parti pour les ennuis. Les ennuis, tu risques de perdre ton argent. Il faut diversifier son portefeuille. Ça vaut pour absolument tous les investissements. Moi, j'ai investi dans tout un tas d'assets différents. Je ne mets pas tout en crypto et dans les cryptos, je ne mets pas tout sur une seule crypto. Parce que, tu vois, si tu mises sur le mauvais cheval, ça peut s'effondrer. Il vaut mieux avoir une allocation assez diversifiée de ton portefeuille. C'est un sujet que je pourrais traiter plus tard dans une vidéo si c'est un sujet qui t'intéresse. N'hésite pas à me le dire en commentaire.
Mais ne fais pas l'erreur de tout mettre sur un même coin ou sur un truc ultra volatile. Et même, tu vois, on dit souvent que le Bitcoin, c'est le plus sûr et tout. On sait jamais. Alors, en soi, les gens qui font de la crypto depuis un moment, en général, ils sont assez sereins par rapport à Bitcoin, mais on ne sait jamais. C'est comme Ethereum et tout. Enfin, tu vois, Solana, par exemple, la blockchain Solana, on dit que c'est l'Ethereum killer. Peut-être que Ethereum va se faire dépasser par Solana un jour, donc si tu as tout mis en Ethereum, tu ne sais pas si ça va continuer à être valorisé, etc. Bref, juste pour te dire de faire attention et de bien diversifier ton portefeuille. C'est extrêmement important. Juste avant de te parler de la prochaine règle, mets un petit pouce sous la vidéo si ce genre de sujet te plaît et voilà, si ce genre de conseils sans bullshit, encore une fois, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais voilà, mon expérience simplement directement par rapport à la crypto. Si ce genre de sujet te plaît, mets un petit pouce, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que je suis sûr que les prochaines vidéos vont te plaire. Autre règle, le fait de garder, en fait, il faut absolument garder précieusement ces clés privées ou ces phrases de récupération. Tu sais, quand tu investis en crypto, il faut que tu aies un wallet. Ça peut être aussi le sujet d'une future vidéo, mais il faut que tu aies un portefeuille. Tu as ce qu'on appelle des cold wallets et des hot wallets. Les cold wallets, c'est des portefeuilles qui ne sont pas connectés à Internet. Et les hot wallets, grosso modo, c'est des portefeuilles qui sont connectés à Internet, comme MetaMask ou Phantom, par exemple. Mais l'idée, c'est, tu vois, quand tu crées un portefeuille, on te donne une clé qui est une clé privée en fait et une phrase qui te permet de récupérer tes cryptos si jamais tu changes d'ordinateur ou de téléphone ou quoi. Et il faut absolument que tu gardes ça pour toi et dans l'idéal pas en ligne. Il ne faut pas que tu gardes ta phrase de récupération de ton wallet sur lequel tu sécurises toutes tes cryptos en ligne parce que si tu te fais pirater par exemple, si tu mets ça je sais pas sur ton ordinateur et que tu te fais pirater ton ordinateur, tu as des gens qui peuvent récupérer ta clé, se connecter à ton wallet et récupérer toutes tes cryptos. Donc, il faut faire très attention à ça. Autant il ne faut pas laisser toutes tes cryptos sur un exchange comme Binance, etc. Il faut les mettre sur un wallet, mais ton wallet, il ne faut pas laisser la clé de récupération n'importe où. Et tu as des boîtes comme Trezor, par exemple, Trezor, qui te permettent de créer des plaques en métal carrément avec ta seed phrase, avec ta phrase de récupération. Et cette plaque en métal, tu peux la planquer où tu veux chez toi ou sous terre ou ce que tu veux. Et c'est généralement plus sûr que de mettre ça sur son ordinateur ou autre part en ligne. Donc il faut absolument que tu sécurises tes clés privées, tes phrases de récupération liées à tes wallets. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, petit aparté, mais quand tu vois des clés de récupération en ligne ou quoi, n'essaye pas de les utiliser pour ouvrir tel ou tel wallet. Souvent c'est du phishing, c'est clairement des gens qui font exprès pour que tu essayes et te récupérer tout ton argent. Bref, tu as des arnaques qui sont assez développées dans le domaine de la crypto. Je te parlerai d'une dans un instant. Et fais très attention à tes phrases de récupération. Grave-les quelque part sur une plaque en métal, planque-la. Il n'y a rien de plus, c'est ce qu'il y a de plus sûr si personne ne sait où est ton bloc de métal gravé. Autre règle, commence petit et augmente progressivement. Si tu veux investir, moi c'est ce que je te recommande. J'ai pas commencé en claquant énormément, tu vois, en crypto. J'y suis allé vraiment petit. En 2016, je générais pas autant de revenus de manière générale qu'aujourd'hui. Donc j'ai commencé petit et c'est comme ça aussi que tu gagnes en confiance, que tu commences à savoir ce que tu fais, que tu prends l'habitude, que tu sais swapper des cryptos, donc convertir des cryptos, faire des mouvements entre tes cryptos, bien investir, etc. Donc il faut commencer petit, mais il faut commencer quelque part, tu vois. Mais ne cherche pas à mettre directement 10 000 balles si c'est une grosse somme pour toi ou plus. Parce que derrière, tu sais pas encore exactement ce que tu fais. Donc vas-y mollo, vas-y doucement. Et au fur et à mesure, tu verras que les montants que tu vas gérer seront de plus en plus importants et tu ne seras pas en stress. Juste avant de te donner la prochaine règle, si tu vas aller plus loin par rapport à cette vidéo, j'ai des liens en description qui devraient t'intéresser si tu veux pousser l'aspect formation en crypto. Clique sur le lien, il y a des trucs très cool. Autre règle, c'est le fait de ne pas être dans l'émotion. Alors ça paraît évident dit comme ça, mais tout ce qui est FOMO, donc Fear of Missing Out, en mode attention, cette crypto va exploser, il faut que tu l'achètes maintenant. Tu as plein d'influenceurs crypto qui te disent ce genre de trucs. Ou alors le fait de faire du panic selling, de vendre dans la panique. Tu vois, juste parce que tu as un petit drop d'une crypto, il faut vraiment essayer de mettre ses émotions de côté et de faire les choses avec stratégie. Moi, le but justement à travers cette vidéo, c'est de te montrer comment faire les choses avec stratégie. Et tu vois, de manière générale, dis-toi un truc, c'est que quand tout le monde achète,
c'est trop tard pour acheter, et quand tout le monde vend, c'est trop tard pour vendre. Enfin, je caricature, évidemment, ça n'est encore pas un conseil en investissement, mais il faut faire très attention aux mouvements de masse, aux règles vraiment, aux gens qui te disent il faut absolument que tu fasses ça, c'est à coup sûr un bon coup, il faut que tu vendes à tout prix parce que tu vas perdre de l'argent si tu ne vends pas maintenant. Attention à toutes les bêtises que tu peux entendre dans le domaine. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de bêtises. Il faut que tu te fasses confiance. Et c'est pour ça que tu vois, dans le domaine de l'investissement, c'est ultra important de se responsabiliser, de se former, de comprendre ce qu'on fait et de ne pas suivre des conseils à droite à gauche comme ça à l'arrache parce que tu sais jamais en fait qui te donne le conseil en face et tu as des gens parfois qui sont censés être même de bonne foi et tout qui vont te dire n'importe quoi. Moi ça m'est déjà arrivé de suivre des conseils tu vois, d'influenceurs, je me dis ceux-là ils sont carrés et tout et en fait tu te rends compte que derrière c'est n'importe quoi et tu perds de l'argent. Donc fais très attention à ça. Fais aussi toujours tes propres recherches avant d'investir. Il y a un acronyme en crypto, c'est DYOR, Do Your Own Research. En gros, c'est juste pour dire fais tes recherches, ne crois pas n'importe qui. Je ne vais pas y passer 10 ans sur ce conseil, mais c'est tellement important. Il y a tellement peu de gens qui appliquent ça de façon suffisamment rigoureuse, consciencieuse, que je me permets de le dire parce qu'il y a énormément de bêtises qui sont dites sur Internet par rapport à la crypto. Prévois aussi une stratégie de sortie avant d'investir. Quand tu investis dans une crypto, il faut déjà que tu saches à quel moment tu vas revendre. Grosso modo, tu n'es pas obligé de te dire exactement à telle valeur de la crypto, je revends, mais en tout cas, il faut avoir quand même une idée assez précise, tu vois, du moment où tu vas sortir. Et le mieux même, c'est même pas de se fixer un montant en particulier où tu vas tout vendre, c'est de se fixer des paliers pour revendre, en se disant, voilà, si la crypto atteint ça, je vends X%. Ensuite, si elle atteint ça, je vends X%. Parce qu'il y a plein de gens qui ne revendent jamais, qui ne prennent jamais de profit en crypto et qui derrière se retrouvent à zéro derrière parce qu'ils ont trop attendu, parce qu'ils ont été un peu, dans la recherche du gain. Ils attendent, ça monte, ils se disent je vais attendre encore, ça descend un peu, ah non mais ça va remonter, en fait ça se casse la gueule. Donc il vaut mieux se fixer des paliers et s'y tenir, même si on se dit qu'on aurait pu gagner plus. Il vaut mieux faire ça que de perdre tout son argent. Autre truc, fais attention, méfie-toi, faut vraiment une méfiance totale envers tous les gains garantis et les promesses miraculeuses de manière générale, les nouveaux projets, etc. Tu as énormément d'arnaques et je vais te parler vraiment d'un truc qui m'est arrivé aussi dans un instant, mais ça c'est la 9e règle, fais attention aux gains garantis, je l'ai un peu évoqué, c'est un peu une vidéo warning si tu veux, avertissement, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez dans le domaine, on parle beaucoup de l'argent que tu peux gagner, mais tu peux gagner de l'argent uniquement quand tu es au courant des risques, etc. Donc fais très attention aux nouveaux projets révolutionnaires, etc. Dès que tu as des mots complètement... dès que tu as des hyperboles, des superlatifs, etc., il faut se méfier et fuir tout ça comme la peste. Et dernière règle, c'est de faire très attention aux liens sur lesquels tu cliques. Je vais te donner un exemple. Moi, il y a quelques années, c'était il y a 3-4 ans, il me semble, 3 ans, je dirais, 3 ans et demi, un truc comme ça, j'avais identifié un projet intéressant, qui, ça me semblait bien. J'avais fait pas mal de recherches, etc. Et en fait, j'ai investi dans ce projet. J'ai mis des cryptos, j'en ai mis... pas mal en quelques jours. Et un jour, je me suis réveillé et je voulais regarder un petit peu où est-ce que ça en était, où en étaient mes investissements, et j'avais plus rien. J'avais mis quelques milliers d'euros, mais vraiment, j'aurais jamais pensé qu'il y avait un risque ou quoi que ce soit. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais cliqué sur une publicité Google qui répliquait entièrement le site internet, qui était un vrai site pour le coup. Sur le site initial, il n'y avait pas d'arnaque, c'était pas des bêtises, c'était pas une escroquerie ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des mecs qui ont suffisamment bien répliqué le site, mais quand je te dis bien répliqué, c'était copie conforme, c'était exactement la même chose. On pouvait investir, on pouvait voir ses gains en temps réel. C'était vraiment la copie parfaite. Et sur le moment, je me suis senti un peu bête, mais ma seule erreur, et elle est déjà assez grande, c'est d'avoir cliqué sur le premier lien qui arrivait sur Google. J'ai cliqué sur une pub et en fait cette pub n'était pas du tout lancée par les vrais créateurs de la plateforme. Ça avait été lancé par des escrocs et du coup depuis je n'ai plus jamais fait l'erreur. Je ne rentre que les liens directement dans mon URL après avoir trouvé le bon URL, etc. Une astuce que tu peux suivre, c'est d'aller sur X, donc anciennement Twitter, pour trouver les vrais URL des projets. Attention, il faut qu'il y ait le badge vérifié et vérifie 40 000 fois les URL des différentes plateformes, etc.
mais ne passe jamais par Google et encore moins par des pubs Google pour pouvoir te rendre sur un site, parce que parfois c'est extrêmement bien fait. Il faut vraiment faire gaffe aux liens que tu rentres, parce que moi je me suis dit à un moment, c'est pas possible, enfin il y a forcément quelqu'un qui a accédé d'une autre façon à mon wallet, mais pas du tout. En fait, c'est juste que le site entier était complètement une copie, un faux site, et du coup je croyais que j'avais des intérêts, que ça montait et tout, mais pas du tout. Tout ça était complètement fictif, et ils ont fait exprès de laisser le site tourner pendant quelques jours pour que les gens mettent plus d'argent, et ils sont partis avec la caisse dès qu'ils ont pu. Donc fais très attention à ça. Moi, depuis cette erreur, je l'ai plus jamais refaite, mais voilà, c'était une leçon un petit peu chère, on va dire, à quelques milliers d'euros, et à travers cette vidéo, voilà, tu payes rien et tu tires cette leçon. Ça te permet de garder ton argent. J'espère que cette vidéo t'a été utile. C'était une vidéo plutôt prévention. C'est pas le truc le plus fun, je sais que c'est pas le truc le plus sexy, mais du coup, mets un petit pouce pour soutenir la chaîne si tu veux du contenu crypto sans bullshit. Abonne-toi aussi si c'est pas déjà fait. On va vraiment garder cette ligne directrice de contenu sur la crypto, plein de valeurs, sans bullshit et voilà, concret, pragmatique. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu as les liens en description. Je te laisse explorer ça. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.